Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite visite du potager. On est mi-septembre, ça fait 2 mois, à peu près 2 mois que j'avais pas fait de visite, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion. Là, les chaleurs, la grosse vague de chaleur qu'on a eue pendant plus d'une semaine est finie officiellement aujourd'hui. Là, il a plu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah, on va commencer la visite. Ça, je vous avais pas montré. Alors, il y a pas grand chose à voir en vrai, hein. C'est juste que ici j'avais mis des courges de l'année dernière, que j'avais mangé ou qui avaient moisi, enfin bon, peu importe, des déchets quoi. Et tout avait germé. J'ai eu un tapis de courges ici, c'était assez marrant à voir. Là, c'est la fin, mais il y en a quelques-unes qui l'ont poussé. Et puis bon, je sais pas si ça va donner grand chose, mais il y a des fruits qui arrivent là. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, voilà. C'est bon. S'il y en a, tant mieux, c'est gratuit. Mais bon, ça m'étonnerait que ça arrive au bout. J'avais fait un petit semis de tournesol aussi qui n'avait rien donné et qui a été envahi aussi par les courges, mais du coup il y en a quelques-unes qui ressortent. Il y a voilà des petits tournesols qui ressortent comme ça, quelques fleurs, mais bon, c'est pas grand-chose, mais bon, ça décore on va dire, avec les fleurs des courges. Et puis ça occupe l'espace, même si honnêtement ça ressemble pas à grand-chose. Des cosmos, ça c'est des restes d'ail éléphant. Alors tout ça, ça s'est enherbé, hein, mais il y avait des choses ici, notamment de l'ail éléphant. C'était assez joli en début de saison. Euh, et, euh, et voilà, là c'est la fin, hein, c'est tout sec. C'est tout sec, ça repoussera l'année prochaine. C'est assez joli, voilà, sur le printemps et tout, ça attire pas mal de pollinisateurs. Et puis en plus, ça se mange. Des cosmos. Là ici, alors j'ai tondu parce qu'au mois d'août il a pas mal plu et ça va pas arrêter de pousser. Je sais pas combien de fois j'ai tondu cet été. D'habitude, mois juillet, mois d'août, on tond jamais. Là, j'ai bien tondu 3 ou 4 fois. Un peu partout dans le jardin, on va dire. Là où j'avais le temps de le faire, un petit peu dans le potager. Et là, c'est un peu compliqué au niveau comment de, des patates douces parce que les lianes ont circulé un petit peu sur les plates-bandes, enfin sur le- les zones où on marche. Et comment dire, du coup j'ai tondu, j'ai un petit peu frôlé les tomates et j'ai quand même coupé quelques lianes au passage avec la tondeuse, mais bon, j'ai laissé pas mal d'herbe ici, ça s'explique parce que je voulais pas trop tondre. Mais en gros la zone de patates elle est au milieu, hein, elle est à ce niveau-là comme ça, enfin ici comme ça, hop, voilà. Euh, donc il n'y a pas trop d'enherbement, je vois un petit peu de liseron là, je vois même, alors j'avais pas vu ça. Et bon, il y a pas mal d'herbes sur les côtés forcément, mais je laisse, hein, c'est normal. Euh, et j'avais pas vu, apparemment, j'ai de la patate qui pousse là. C'était pas prévu. Bon, euh, voilà. Et bon, je pense que l'année prochaine, je ferai autrement parce que je commence à en avoir marre des lianes qui courent un peu partout. C'est pas très pratique, donc je vais faire autrement l'année prochaine. Bon, on en reparlera. Sur le côté là, j'avais mis des blettes un petit peu à l'arrache, j'avais pas mal de pieds l'année dernière, donc ça c'est pareil, hein, c'est un peu enherbé, il y a un peu de tout. Mais bon, il y a pas mal de blettes aussi, tac, que je mange pas vraiment l'été, donc ça pousse, hein, il y en aura pour cet hiver. Et certaines sont montées en fleurs. Bon, elles reproduiront après. Faut que je coupe ça ou faut que je fasse un petit peu le ménage ici. Et bon, mes parents viennent se servir de temps en temps, mais bon, voilà, ça. Puis en plus, il y a pas mal de. Je vois qu'il y a quelques maladies. Enfin, tout est malade cette année, c'est un truc de fou. Euh, Bref, tout ça pour dire qu'il y en aura cet hiver, que j'ai mis ça un peu à l'arrache pour. Voilà, nous on n'en mange pas tant que ça. Peut-être un peu plus voilà, en automne, hiver, début de printemps. Donc voilà, c'était pour occuper l'espace sur le côté un petit peu. Tant qu'à faire, je regarde les tomates du voisin. Beau et milieu, forcément.
Bon, bon, voilà, on va pas faire trop les curieux non plus. Je vais enchaîner d'ailleurs sur ma parcelle de tomates. Donc, la tomate cerise un petit peu mieux que celle du voisin, mais ouais, ça commence à être attaqué, même les fruits, hein. Même les fruits, là, c'était pas encore comme ça il y a 2 jours, mais ça commence à être attaqué, mais il y a quand même encore des pousses et des fruits tout à fait viables. Voilà, donc je l'ai pas nettoyé volontairement parce que c'était un peu trop de travail. Faut quand même que je fasse ces choses dans le bon ordre, en fonction du nom de la chaîne quand même. En plus sérieusement, non, ouais, c'était un peu contraignant à nettoyer, surtout que les pieds à côté étaient très très atteints. Donc de toute façon, le milieu il est là. Ça va pas changer grand chose que je fasse ce ménage ou pas. Donc, voilà, là les fruits commencent vraiment à être pourris. Donc j'avais enlevé des pieds déjà là. Et là clairement, pour cette zone là, c'est fini. Les pieds en bout s'en sortent un peu mieux. Il y a une tomate là, continue à pousser. Il y a quelques tomates qui arrivent ici, qui sont loin d'être mûres encore, hein. Et cette zone là, ouais, ça peut être une catastrophe. Ici on a ramassé les choux, il n'y a plus grand chose. Quelques poireaux que j'avais mis ici, qui poussent tranquillement. Alors il y en a aussi l'entrée du potager, je sais pas si je vous ai filmé, mais comme je voulais pas trop investir toutes ces zones-là pour l'hiver, parce que je pense faire quelques changements, j'ai pas encore défini. En tout cas, je veux garder la place pour pouvoir faire ces changements si j'ai envie de les faire, sans qu'il y ait des cultures qui me gênent. Donc moi, quand j'avais pas trop de place, j'ai mis quelques poireaux là quand même, mais bon, c'est pas voilà. Le but c'est essayer de trouver de la place, enfin de peut-être de modifier ces parcelles. Donc je sais pas, je vais voir ça. C'est une deuxième zone de patates douces qui continuent à pousser, qui se font manger un petit peu. Je voyais pas mal de trous. Bon, je pense pas que ça ait beaucoup d'impact. Et pareil, hein, j'ai tendu un peu sur les côtés pour pas couper les lianes, mais du coup c'est un petit peu, ça peut paraître être un peu le bazar. On devrait quand même avoir une petite récolte. Là c'est la zone où il y avait les oignons. J'ai mis de l'engrais vert, il y a de l'avoine. Il y a quelqu'un qui a creusé ici. Le poireau là qui était là l'année dernière, je comprends même pas comment il n'est pas monté en fleurs celui-là. En tout cas, j'ai un poireau que j'ai trouvé, du coup qui a poussé là parmi les oignons. Voilà, voilà, donc l'avoine fait son bonhomme de chemin. Les cosmos, la fameuse laitue que j'ai laissée en fleurs, enfin les deux laitues que j'ai laissées en fleurs, qui font leur vie, il y a des insectes dedans. Bon voilà, je m'en occupe pas. Euh, les aubergines, donc celle-là, c'est l'emplacement qui leur a pas plu, hein. Je vois qu'il y a des petites aubergines là, mais ça donne pas grand-chose, hein. Ça c'est de la Slim Jim, et je suis pas très fan. C'est trop petit, c'est pas terrible. Mais là, franchement, c'est un gros loupé sur ces 2 pieds d'aubergine, et en plus cette variété, pas hyper fan. Donc cette année, pas tip top niveau aubergine. Les cornichons, alors là qui ressemblent plus à rien, mais bon c'est la fin, hein. C'est la fin, de toute façon il y en a plus, on a tout cueilli, ils ont pas mal donné, donc on est content. Ça c'est la tomate cerise qui a poussé toute seule et qui donne, donc bon, ça fait toujours des tomates en plus. Et je grignote en même temps. C'était la zone des pois, moi j'ai pas nettoyé, j'ai juste enlevé le tutorage. Je préfère que les zones soient occupées par des herbes entre guillemets indésirables, mais que voilà, qu'il y ait du vivant plutôt que du paillage ou encore pire de la terre à nu. Je m'en occuperai plus tard, c'est pas grave, même si ça graine. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. Donc voilà, on va dire que ça maintient le sol en place le temps que j'y fasse autre chose. Là, il y avait de l'ail, donc il y a pas mal d'adventices aussi. Et j'ai semé de l'engrais vert aussi pour compléter, qui commence à pousser. On le voit un petit peu là. Mais voilà, je laisse ces adventices de la même manière que sur la zone précédente. Je laisse faire. Et
Sachant, voilà, je me répète, mais sachant que j'essaie d'avoir le moins de culture ici possible. Les engrais verts, c'est autre chose, hein, on peut faucher quand on veut, voilà. C'est juste pour occuper la zone. Mais voilà, c'est vraiment pour pouvoir travailler selon ce que je vais décider de faire pendant l'hiver, pour réaménager le potager. Donc là, des laitues qui sont montées en graines, que je laisse toujours, plus des herbes, toujours indésirables. Des aubergines, alors ça c'est la zone où ça a quand même bien donné. Mais toujours cette variété Simjim que je suis pas fan d'ailleurs, je suis tellement pas fan que je laisse quelques fruits grossir un peu trop. Par contre, celle qui donne bien, c'est la barbantane. Je vois, il y a toujours des fruits qui arrivent. On en a cueilli pas mal, hein. J'en vois un beau derrière, on va aller voir. Mais la barbantane pour les régions du Nord, c'est plutôt pas mal. Je la conseille. La longue de barbantane, je crois. C'est quelque chose comme ça. Barbantane. Ouais, longue barbantane, un truc comme ça. Des tomates, alors là, j'ai bien aimé cette variété, c'est la fameuse la fameuse tomate cerise du papy, qui n'est pas de tomate cerise. Mais bon, là, elle commence à avoir une sale tête, mais voilà, ça produit toujours. Ça fait des beaux fruits. Alors, ça ressemble à de l'andine. Enfin, c'est ce qu'il m'avait vendu sur l'autre pied là qui était au bout. Il m'avait parlé d'andine, mais ça ressemble pas à de l'andine. On dirait de l'andine, mais en beaucoup plus gros. C'est un peu curieux. Et ça fait quand même des bébés assez sympas. Et elle est bonne en plus. Alors, je vais garder quelques graines, quelques variétés que j'ai bien aimées cette année, pour éventuellement les proposer aux abonnés. Je sais pas encore. En tout cas, je me fais quelques graines, mais je pense que pour remercier certains abonnés, je vais garder quelques graines et leur envoyer. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, bah ouais, là ça monte trop. Hop, elles sont pas très belles les aubergines. Elles sont pas très belles, mais voilà, il y a quelques bébés quand même qui sont là. Tac, ça pousse, ça pousse. Voilà, Nord-Loire, on arrive à avoir des aubergines, même si cette année c'est pas la folie, avec le temps qu'il a fait, et puis moi qui ai fait quelques erreurs au niveau des variétés, et de l'endroit, enfin voilà, bref, peu importe. C'est pas tip top, mais vous voyez que c'est quand même possible d'avoir des aubergines dans le Nord. L'année dernière, c'était quand même beaucoup mieux avec le temps chaud qu'il a fait, plus certaines variétés, on a eu quand même une bonne récolte d'aubergines. Après, on n'est pas très fan, donc j'en profite, je passe de l'autre côté du potager, là j'ai pareil, des courges qui ont poussé un peu, et c'était du déchet à la base, hein, des courges qu'on a dû consommer, j'ai dû jeter les graines par là, et je vois une courge qui pousse là. On verra si ça arrive à terme. Je vous ferai un topo de ce que j'ai mis là, de ce côté-là, faut que je nettoie un peu la zone, mais en gros c'est des petits fruits, faudra qu'un jour je vous présente tout ça. On va se contenter du potager pour l'instant. Là c'est des chouchous. Des chouchous, ça porte un autre nom que vous devez connaître, dont je n'ai plus en tête. Mais ce qui m'ennuie, c'est que bah, j'ai essayé l'année dernière aussi, et ça avait fleuri et produit en automne, quoi. Donc du coup, beaucoup trop tard. C'est une variété de courge. Et du coup, je trouve pas ça. Enfin, pour l'instant, c'est un peu un échec dans nos régions. Ça produit trop tard, c'est un peu trop long à produire. Je crois que là, je vois des fleurs. Bref, en tout cas, peut-être un début de fleurs. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Mais voilà, c'est trop tard. Hein. C'est vraiment trop tard. Donc, pour l'instant, je suis pas convaincu qu'on puisse faire ça, ou peut-être en serre, je sais pas. Comme ça produit énormément, je vais quand même continuer à tester, mais je pense que au bout d'un moment, de toute façon, il faudra abandonner si ça donne rien. C'est comme ça. C'est par des tests qu'on trouve éventuellement des choses sympathiques. Bon, on va passer là. Des courgettes qui continuent à donner, même si ça sent la fin. Hein. Il y a de l'oïdium partout. Elles ont bien donné, malgré les difficultés de début de saison. Il y a encore des petits bébés. J'en fais une pour les graines là-bas qu'on devine ici. Mais ça continue un peu à pousser. Je vois que ça pousse là. Mais, bon, c'est vraiment la fin. Après, on en a mangé pas mal. J'en vois une autre là-bas. Enfin bon, ça continue à produire doucement, on va dire, mais bon, suffisamment pour nous.
On a eu pas mal. Un petit peu déçu de la récolte cette année, même si ça a été suffisant pour nous par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans surtout, quand il avait bien plu, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Mais enfin beaucoup mieux, un petit peu mieux. Mais bon, je pense que c'est lié au début où il a gelé, où, il y en a certaines qui sont fait manger par les limaces, qui ont du mal à reprendre. Plus le sachet, voilà, j'étais en retard parce que le sachet était mauvais, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois au niveau des semis. Donc bon, c'est peut-être lié à ça, hein, ça a pris pas mal de retard au début de saison. Euh, les haricots, alors les haricots qui redonnent, je m'attendais pas à ça. Donc ça nous fait une deuxième récolte de haricots gourmands. J'aime vraiment cette variété, je la referai, hein, variété tout à fait classique, hein. J'ai fait une ligne de test pour rappel de différentes variétés. Mais ça, c'est tout à fait classique. Une variété, la Monte Gusto, je crois, le nom. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est des haricots nains voilà, j'en avais, je m'étais amusé. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui poussent aussi encore. Je vais devoir faire une récolte de tout ça, mais voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais comparer avec les haram, et honnêtement, ils sont pas plus précoces que les rames. Souvent, on dit que les nains sont plus précoces. En tout cas, dans mon cas et cette expérience-là, ils sont pas plus précoces. Et là, c'est pareil, hein, vu l'état, ça sent la fin, hein. Ils sont en train de dépérir, les pauvres. Tout dépérit ici. Donc ça, c'était mes zones de test avec les fameux haricots kilométriques, entre autres. Il y en a d'autres, hein. Je vous invite à revoir la vidéo de mes tests. J'en ferai peut-être une autre pour conclure parce que j'avais pas tout goûté au moment de tourner la vidéo. J'ai pu, entre autres, par exemple, goûter ces variétés Green Thai. Assez original, c'est encore différent, différent des haricots kilométriques. Donc c'était plutôt sympa. Cela donne toujours rien. Bon, voilà, je referai une vidéo spéciale là-dessus, mais ça, par exemple, ça fournit beaucoup de feuillage, mais il n'y a pas vraiment de haricots. Voilà, les haricots kilométriques rouges, là c'est pareil, ceux-là j'ai bien aimé. Alors je pense que je vais récolter les graines. Je vais récolter les graines et peut-être que je vous proposerai ça, je sais pas encore, on verra. Mais ceux-là je vais les refaire en tout cas. Ils sont plutôt bons en haricots kilométriques, alors que ceux-là on n'avait pas aimé les haricots. D'ailleurs c'est la fin, ils ont disparu, j'avais pas vu. Ils m'intéressent tellement pas. Mais c'était ceux-là, les verts jaunes. Euh, c'est trop fort, ouais, on n'aimait pas trop. Donc voilà, je m'en suis pas vraiment occupé, ils ont dépéri. Bon, il y en a d'autres qui sont toujours là. Mais bon, voilà, c'est pas foufou. Bref, en tout cas, c'était intéressant à tester, à goûter. C'est comme ça qu'on découvre des choses, hein. Donc si vous avez la place, que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à faire des tests, hein. La preuve, c'est qu'on a découvert des haricots plutôt sympathiques, que pour l'instant je laisse monter en graines. On en a fait une récolte ou deux, mais le reste je les laisse tranquilles. Pendant que j'y suis, là, il y avait les concombres arméniens qu'on a adoré aussi cette année. Variété très spéciale de concombre, qui n'est pas vraiment un concombre, qui est plutôt proche du melon, mais qui a goût de concombre, et qui donne bien. Alors, il y en a un gros qu'on voit là, qu'on devine ici, que je laissais pour les graines, parce qu'on a bien aimé. Il y a un pied, en fait, qui était mort au courant de la saison, qui a dû se faire manger, et j'avais que 2 pieds, celui-là. Donc c'est pour ça que j'avais laissé le gros, et je vois qu'il me refait des petits. Bon bah ça sera toujours ça. Plutôt productif aussi, hein. Donc plutôt très satisfait de cette variété. Je continue à tester d'autres variétés de concombres, mais celle-là je pense que je vais la garder un petit moment tant que je trouve pas mieux. Parce que pour l'instant je faisais du F1 parce que j'étais pas très satisfait des semences dites anciennes ou paysannes. Euh, Parce que souvent qui deviennent plus facilement amères, on va dire, et ça, l'amertume, c'est pas trop notre délire, quoi. Les poires de terre. Donc j'ai remarqué ça, elles commencent à tomber malades elles aussi. Alors ça, c'est bien la première fois que je vois des poires de terre tomber malades. Pour l'instant, ça va dans l'ensemble, hein, mais
Et voilà quoi, un genre de mildiou. Je sais pas trop, ouais, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle. Là, j'ai fait un semis, pardon, de chou asiatique que je connais pas, un petit peu. Il va falloir que peut-être que comment dire, que je sépare un petit peu tout ça, mais bon, en tout cas, ça a bien germé. J'ai arrosé une fois et en plus, ça a survécu la sécheresse, à la chaleur. J'ai pas arrosé depuis, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, même avec la pluie, c'est encore très sec, hein. Et pourtant, bah, ça a bien poussé et c'est resté vivant. Un chou qu'on m'a donné, je sais toujours pas ce que c'est. Ça donne rien pour l'instant. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, bon, les tomates, alors ça c'est la deuxième zone qui a été moins touchée par le mildiou, mais qui survit, qui continue à produire, hein, même si le mûrissement est compliqué, on voit encore les traces, hein. Je vous répète encore une fois, mais ça c'est de la carence, c'est des signes de carence en potasse et c'est lié à ma bêtise au fumier, enfin au fumier que j'ai mis comme amendement au début de saison. Je vous remets en lien mon explication sur le sujet, la vidéo de mon explication. C'était voilà. Du coup, ça a quand même un impact, je le remarque, sur pas tellement la fructification, mais en tout cas je sais pas comment on dit, la maturation des fruits. Euh, donc bon, ça a quand même produit. On a fait plus de 60 kilos de tomates, donc c'est bien suffisant pour nous. Mais voilà, ça n'empêche pas, voilà, il y a quand même des beaux fruits, hein, malgré les maladies, malgré les carences. Mais voilà, ça a du mal à venir, hein. Je vois cette fin de saison là, ouais, il y a beaucoup de fruits et on dirait que ça ralentit depuis plusieurs semaines. Maintenant, petit à petit, en fait, ça a donné beaucoup et depuis ça ralentit alors que ça devrait pas faire ça quoi. C'est un peu bizarre. Et, euh, et si je prends ne serait-ce que ce pied-là, c'est une variété tout à fait lambda, mais qui normalement continue à produire très facilement et à pousser. Et bon, là, je vois que ça arrive, mais ça met beaucoup de temps. L'année dernière, sous canicule et avec moins d'eau, ça avait donné quand même beaucoup plus. Alors, on a eu moins sur la totalité, on a eu moins de récoltes, mais sur des pieds comme ça, plutôt résistants et productifs, ça donnait mieux, quoi. Donc bref, on va passer à autre chose, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu ma faute, mais la bêtise d'avoir mis cet amendement, du coup, j'ai eu quelques surprises cette année. Bon, ça va pas empêcher la production, c'est le principal. Des choux-fleurs qu'il faut que je récolte, je suis très en retard. Il commence à être passé d'ailleurs, hein. J'en ai déjà récolté un, mais bon, je suis pas très fan des choux en été, parce que pour moi c'est plus en hiver, donc ça c'est pareil, on me les avait donnés je crois. Donc je les avais mis là, mais du coup bah, je les ai un peu oubliés. Voilà. Qu'est-ce que je vous fais tourner en rond dans mon potager. Là, c'est pareil, j'avais mis plein de fleurs, hein, j'en ai eu pas mal début de saison, mais depuis ça s'est énervé. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais on voit encore des traces de soucis, de capucines. Voilà. Bon, c'est un peu le bazar, mais bon, ça fait des fleurs, même si c'est énervé, c'est pas grave, ça plaît aux insectes. Euh, Betterave, que je vais pas tarder à récolter. Une variété très particulière, je vous montrerai ça. Alors là, j'avais fait des tests de carottes et je vois que bah, certaines ont poussé. Enfin bon, les carottes, on va en parler juste là, mais la fameuse carotte associée à d'amarante qui était pas prévue, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir, voilà, on les voit là. Il y a quand même des carottes, donc ça va être la surprise quand on va déterrer ça.
Mais bon, on verra bien. C'est pas trop une réussite. Amarante, j'ai perdu le nom. Amarante et aussi un kénopode. Haroche. Haroche. Et si vous avez regardé l'ancienne vidéo où je présentais mon potager, je disais l'inverse. Je disais ça amarante et l'autre haroche. Simplement parce que les deux se ressemblent beaucoup, beaucoup. Surtout quand elles sont en plante une. Et quand j'ai planté, j'ai vraiment cru mettre de l'amarante là, alors que c'était de la roche. Et du coup, la dernière fois, je me disais dans la vidéo, elle est quand même bizarre l'amarante. Elle ressemble pas à celle de d'habitude. D'ailleurs, la roche ressemble plus à mon amarante. Et ben, c'est normal, parce que c'était l'inverse. Donc la roche, elle arrive au bout, elle est en graines. Ça va se ressemer tout seul. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est plutôt bon en salade au niveau du feuillage. Et l'amarante, on peut manger les feuilles jeunes aussi, mais après ça devient un peu plus amer. Mais jeunes, les jeunes feuilles, on peut les manger. Et on peut aussi consommer les graines. Donc là, ça commence à jaunir, c'est que les graines commencent à arriver. Mais c'est une très très jolie plante. J'adore les touffes là, comme ça. J'adore avoir ça dans le jardin. Et puis voilà, et puis bon, ça décore et puis c'est consommable. Donc c'est sympathique. Ça, c'était des restes de patates douces que j'avais mis ici. Hop, je vous en avais déjà parlé. Elles font leur vie. Et les crônes, alors c'est très très enhervé. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année. J'ai laissé ça vivre. Et je voulais les déplacer à l'origine parce que les crônes, c'est des petits vers comme ça, mais je trouve qu'ils sont pas à leur place en fait. Ici, donc je voulais les mettre ailleurs. Puis surtout qu'à ramasser, à nettoyer, alors c'est très très bon, hein, ça a un petit goût de châtaigne. C'est un petit peu fastidieux aussi, donc je trouve ça sympa d'en avoir, mais on va dire qu'en hiver, une fois ou deux ou trois, de temps en temps, ça va, mais bon, c'est pas quelque chose que je mangerai régulièrement juste parce que c'est un peu casse-pied à nettoyer, quoi. À la rigueur, je préfère dans le même genre les topinambours, au moins les tubercules sont plus gros, c'est plus simple. Ah, c'est vraiment, ça fait des petites choses comme ça, bon, bof. Par contre, ça produit pas mal. Voilà, voilà. On va aller voir les zones de grande culture maintenant. Ce que j'appelle la grande culture, c'est-à-dire les grosses zones, on va dire, de, de, de plantes uniques, de monoculture. Donc là, on est sur le maïs, qui à mon avis, je vais pas tarder à récolter, parce qu'il sèche bien, il va bien donner, hein. Il va bien donner, si on regarde bien, il y a des épis un peu partout. Ça s'est un petit peu cassé la binette, il a versé ici, à cause du vent. Si on regarde bien, même dedans, on voit aussi voilà, ça s'est un peu cassé un peu partout. Mais dans l'ensemble, ça a quand même bien tenu, hein. Et on recule un peu, ouais, voilà, c'est plutôt assez stable. Dedans, les haricots, ils m'ont fait quand même quelques petits haricots, j'y croyais pas trop. Bon, c'est vraiment ridicule, hein. Ça va rien donner, hein, mais voilà. Si vous faites des genres de mille pas comme ça, que vous semez des haricots avec les maïs, faut vraiment bien viser la taille du maïs au moment où vous semez les haricots, c'est-à-dire c'est l'erreur que j'ai commis, hein, le maïs était trop grand. Alors, faut pas qu'il soit trop petit, sinon le haricot va pousser, il va pas pouvoir s'accrocher au maïs convenablement parce que le maïs sera trop petit. Et dans le sens inverse, si le maïs est trop grand, le haricot pousse pas parce que le maïs lui fait de l'ombre. Et là, c'est un peu l'erreur que j'ai commise parce qu'il faisait déjà 30-40 cm, je crois, à peu près. Et idéalement, faudrait que quand vous semez l'haricot, que le maïs fasse entre 15-20 cm à peu près. Donc voilà, c'est l'erreur que j'ai commise cette année. J'avais pas de place pour des haricots sur le potager, du coup j'avais mis ça là en espérant faire un genre de mille pas. Bon, mille pas les trois sœurs, mille pas c'est un peu... Pour la petite histoire, on dit mille pas les trois sœurs, mais en vrai, une mille pas, ça peut être deux plantes, trois plantes, quatre plantes, cinq plantes. Euh, Comment on dit mille pas, mais on peut très bien mettre des patates, par exemple, dans le maïs. En Amérique du Sud, c'est ce qu'ils font, hein. Il y a des mélanges encore de cette tradition de certains paysans qui mélangent encore
les cultures, et c'est pas forcément de la courge, du maïs et des haricots. Ça peut être aussi d'autres choses. Donc, il faut qu'il y ait juste une complémentarité. Voilà, c'est tout. La petite, pour la petite info, parce que souvent on entend mille pas les trois sœurs, mais c'est un petit peu maigrichon comme définition, moi je trouve. Derrière les patates. Alors les patates, toujours cette variété qui est très longue enfin pas à produire, mais en tout cas à finir son cycle. On voit toujours très résistante au milieu parce qu'elle a été attaquée, hein. On voit des traces ici, un peu au milieu, et pourtant on en voit là, et pourtant bah, ça continue à faire du feuillage, ça continue à se porter à peu près bien, un peu partout. Et bah, je pense que ça va être récolté d'ici un mois, et je vous invite vraiment à suivre ça parce que c'est une variété très impressionnante de par sa productivité et de par sa résistance. Donc voilà, je révèle toujours pas l'info pour l'instant parce que voilà. Et elle fait encore des fleurs. Elle fait encore des fleurs. Ici, alors, c'est là où il y avait les patates qui, elles, par contre, étaient bien atteintes du milieu. J'ai mis des choux en attendant qui font leur vie. Alors, il y a aussi du rumex. Il y a d'autres, du liseron, je vois, qui poussent aussi. Il y a des choux qui ont pris cher aussi. Alors, je sais pas si c'était... J'ai pas eu le papillon, donc je pense pas que ce soit la pyrite. Peut-être des limaces. Vu la sécheresse, j'ai un petit doute, je sais pas. En tout cas, certaines se sont fait manger, d'autres s'en sortent mieux. Bon, moi, les choux, j'ai souvent des galères avec les choux, hein. Souvent des galères. J'en avais mis au bout, je crois que je vous en avais parlé, mais ils se sont tous fait manger. C'était de la racine nue. C'était peut-être pas la bonne idée de mettre ça. Mais bon, en tout cas, il y aura du chou quand même. Je les ai mis là cette année. Donc très ça va peut-être me suffire. Je vais peut-être en remettre d'autres, je sais pas. Mais je les achète. J'ai arrêté le semi-chou parce que j'ai souvent des galères, et là je les achète à mon pépiniériste, comme ça je me prends un peu moins la tête, et puis en même temps ça me permet de faire des tests plus facilement sans devoir gérer les semis en plus, voilà, où j'ai souvent des ennuis. Donc tant que je trouve pas on va dire des choses qui me conviennent, bah je me prends pas la tête, j'achète, je teste des trucs, je teste différentes périodes, des variétés, etc. Donc sachant que niveau chou, nous on n'est pas très, voilà, on n'en mange pas tant que ça. Ce qu'on aime bien, c'est les choux-fleurs, quelques choux-feuilles, et puis c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Ici, j'avais mis du navet qui avait commencé à sortir, et puis pouf, il y a eu la canicule. Donc je crois que tout a cramé, donc je vais devoir refaire un semis. Donc il n'y a pas grand-chose à voir en fait. Et là-bas, bah, je vais traverser. Hop, tac, tac, tac. Alors ici, j'avais mis des épinards, mais pareil, il y a eu la canicule, du coup c'est très épars, et en plus j'ai des, je sais pas si c'est des taupes ou des ratopiers, mais à mon avis c'est du ratopier qui s'est invité dans la zone. Ah, ça c'est un peu le... Voilà, quand on paille, il faut assumer aussi de créer l'habitat aux ravageurs, entre guillemets ravageurs, aux nuisibles, ou simplement aux animaux du potager. C'est que bah ils peuvent se cacher, et puis du coup bah j'en ai quelques-uns. De toute façon j'avais toujours eu sur le terrain, mais peut-être qu'ils aiment bien du coup venir plus facilement ici parce qu'ils sont cachés par la paille, et puis voilà. Donc bon, bref, les épinards qui ont poussé un petit peu, mais qui sont très épars, et en plus il y a des adventices. Donc bon, c'est pas un grand succès non plus les épinards. Il me restait un sachet que j'ai voulu mettre là, mais honnêtement je cours pas après, hein. Enfin, c'est très bon, hein, mais je trouve ça tellement casse-pied à récolter. Parce que voilà, je remplis un seau énorme d'épinards, je mets ça à la cuisson, il reste à peine de quoi manger pour deux. Bon, voilà, c'est en ça où il faut que je trouve d'autres moyens, mais alors j'ai des idées pour refaire de l'épinard plus tard, on va dire de façon moins prise de tête. Euh, mais que voilà, pour l'instant, on va dire que c'est pas une de mes priorités.
Il y a des cultures comme ça où je fais des petits tests, où je cultive pas forcément chaque année parce que j'ai pas encore le truc ou que je me prends moins la tête parce que oui, soit j'ai pas encore trouvé la méthode qui me convient, soit c'est trop complexe ou trop fastidieux pour que je m'y attache. Mais bon, c'est toujours très bon les épinards au potager, hein. C'est juste que voilà, on passe pas mal de temps à récolter pour pas grand chose, je trouve. Mais voilà, mais je pense que je referai quand même, j'ai une petite idée ou deux pour voilà, au moins avoir un peu d'épinards l'hiver sans que ce soit trop contraignant. La zone de courge que j'ai commencé à récolter, alors il y en a pas mal, hein, il y en a vraiment pas mal, j'ai compté une cinquantaine de courges à peu près, vraiment pas mal. J'ai récolté la grosse qui était au milieu là, il y en a quelques-unes. Je disais une cinquantaine, j'en ai récolté 6. Tiens, celle-là, toute neuve, toute récente qui s'est fait manger le bout, j'ai l'impression, elle est en train de moisir. Dommage, dommage, mais voilà, il y en a d'autres, hein. C'est pas grave, hein, ça. Du coup, une cinquantaine, j'en ai récolté 6, et sur ces 6-là, dont certaines petites et certaines grosses, il y avait 25 kilos. Alors, je vous laisse faire le prorata, si on imagine, il y a 50 courges, qu'il y a à peu près, allez, on va réduire un peu, 20 kilos toutes les 5 courges. Pouh, ça fait beaucoup. J'ai même pas envie de compter. Mais je pense qu'on va dépasser les 150 kilos de courges. C'est largement trop pour nous, clairement, on va les donner, hein. C'est pas le but de manger tout ça tout l'hiver. Mais ça fait beaucoup. Donc sur 5 mètres carrés, sachant que j'avais des trous puisque tous mes semis n'ont pas marché, et que là par exemple j'ai mis une pastèque, et je suis content, cette année on a eu de la pastèque, et bah j'en ai une autre qui pousse là. D'ailleurs je vais la poser par terre si je peux, parce qu'elle pousse sur les courges. Ça va être compliqué. Je vais la laisser là pour l'instant. Mais voilà, j'ai une petite noire qui pousse là, et deux courges au-dessus, c'est marrant. Mais voilà, j'avais mis 2 pieds de pastèque, j'avais mis 2 pieds de patates douces, on les voit là un petit peu là encore, les feuilles. Ici, on les voit. Donc il y avait exactement 19 pieds de courge, et le reste sur la patate douce pastèque. Du coup, sur 19 pieds de courge, 150 kilos, c'est pas mal. Donc allez, c'est 25, c'est ouais, 25 mètres carrés, 5 par 5, une bâche de 5 par 5, ça vaut vraiment le coup, hein. Si vous avez de la place chez vous. Oh, encore une pastèque, j'avais pas vu. Excellent, excellent. Petite, j'espère qu'elles vont arriver au bout, hein. J'espère qu'elles vont arriver cette année. Je suis content d'avoir eu de la pastèque. En tout cas, très satisfait de la saison de courge. La rhubarbe, et puis ma tomate jaune que j'avais mis là à l'arrache au passage, qui me donne des tomates jaunes, bien sûr, des poires jaunes. Toujours mon énorme courge. Honnêtement, ça vaut rien. Ne faites pas ce genre de choses. J'avais acheté un paquet de graines il y a quelques temps, il me reste des graines, donc je me suis dit j'en ai une. Mais c'est vraiment juste pour se la péter, entre guillemets, hein. Gustativement, bon, c'est mangeable, hein, mais ça vaut pas, je sais pas, hein, si vous voulez du potiron rouge vif d'étampes, du classique, c'est très bon. Ça vaut pas du rouge vif d'étampes, par exemple. Non, le meilleur potiron, je vous en reparlerai, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur la récolte. Pour moi, c'est ça. C'est le bleu de Hongrie, le meilleur. Franchement, je vous le conseille. Voilà, bon, on va s'arrêter là. En plus, il commence à pleuvoir. On va s'arrêter sur cette petite chose. Un feijoa que j'ai mis l'année dernière, voilà, qui pousse. Je vous ferai un petit tour comme j'ai tondu, je vous ferai un petit tour du reste du jardin. J'ai mis pas mal d'arbres là, tout le long. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. Il commence à pleuvoir, je vais me rentrer. À bientôt.